Gérard sur Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va. J'en sais pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803... D'accord, 0803, d'accord, ok. Ça commence, la grosse boule. C'est pas grave, c'est normal, c'est le début. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000. Et pour les Belges, Karine, s'il te plaît, tu viens nous annoncer ça. 0033 825 08 5000. Merci, donc bonsoir à Babouche. Bonsoir GG. Bonsoir à Karine au standard. Bonsoir à Karine pour la deuxième fois. Bonsoir Gérard. Bonsoir à Thomas. Bonsoir, excuse Karine, mais elle était sous la table. Et bonsoir à Jean-Luc. Bonsoir Gérard. Et on va saluer tous ceux qui travaillent, donc je vais saluer quand même quelques personnes un petit peu avant. Donc je salue la clinique Robic, je salue la Streamfet, bisous du Canimero qui t'aime très fort et qui pense à toi et qui te souhaite un bon rétablissement. Voilà ma petite Streamfet, ce que j'avais à te dire. Donc débat sur les routes. D'accord. La Formule 1 GG. Débat sur la Formule 1, non sur les routiers comme j'allais commencer. Donc alors, sur le net, j'espère qu'on va quand même faire un peu mieux que les fois précédentes. On va casser la baraque ce soir. Alors, on accueille pour ça Hubert Oriol, ouais. La Garenne, le loin, 113.3, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nelson Piquette, 101.9 Paris. Salut GG. J'appelle de plaisir en région Merci, Paris. ouais, non, mais c'est bon, 101.9, c'est bon, c'est Paris, donc c'est région parisienne, d'accord? Région Parigotte. Voilà, donc, David Coutard. Oui, c'est David Couchetard. Ouais, Couchetard, tout à l'heure, tu vas te coucher tôt, toi. J'appelle de Manicourt. Bonsoir, Gérard. 98.9, merci. Voilà. Et Laurence Piquette. Oui, bonsoir. De Spa. De Spa. 78.9. En Belgique. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs. De toute manière, ils vont pas tarder d'y aller en Belgique, là-bas. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Donc voilà. Donc alors on va. Bon, ça y est, c'est bon. Hein. Et puis sur les RC, donc tu l'annonces. Oui, donc chat.funradio.fr. Bonsoir Voilà. l'IRC. Donc vous pouvez poser des questions. Alors je préviens tout de suite sur l'IRC. Ouais. Je ne veux pas de les auditeurs, s'il vous plaît, avant qu'on commence à poser des questions. L'IRC, je te préviens, je ne veux pas le bordel de il y a à peu près il y a une semaine. Ouais, je me souviens. Hein, je ne veux pas l'histoire comme avec les routiers parce que sinon on changera d'équipe. Hein. Ok. Donc c'est le dernier essai que je fais pour la nouvelle équipe ce soir. Ok. Donc voilà, alors on commence. Que pensez-vous que le drapeau noir aurait dû être agité? Donc je parle du Grand Prix de Melbourne qui s'est disputé ce week-end. Hein. Je précise. Hein. Ouais, quand même. Bah écoute, moi David Couchetard, je vais répondre à ça. Effectivement, Gérard, ils auraient dû sortir le drapeau noir parce que j'ai vu un vol planer en tout début de la Non mais attends, oui, mais je te pose la question. Est-ce que le drapeau noir aurait dû être agité? Oui. Hein? Parce que je crois qu'ils ont déployé juste des drapeaux jaunes en fait. Oui. Tout à fait. Ouais, Ça c'est vrai. Et ça, bon, malheureusement, on n'y peut rien. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui me pose la question là? C'est moi. Babouche. Ouais, mais dis ton nom quand même. Babouche. Non, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, dès le premier virage, ça a cartonné sec. Au lieu d'avoir 22 voitures en course, ça s'est terminé que il y a 11 voitures dès le départ. Pas normal ça. Qui sont restées sans repartir. C'est des voitures pirates en fait, c'est ça? Non, de toute manière la question on la posera après parce que on va pas tout dévoiler. Donc il y a eu une grosse embrouille dès le départ et c'est pour ça que je demande si le drapeau noir aurait dû être agité. Donc pour toi David Couchetard là c'est oui hein. Oui, tout à fait. D'accord. Laurence Piquette. Bah écoute, je pense aussi. Je suis un petit peu novice en matière de Formule 1 et je crois que le drapeau noir, ça veut dire qu'il y avait un accident, c'est ça? Le drapeau noir, et encore, je dis le drapeau noir, mais c'est même pas le drapeau noir. Il est rouge. Hein. Ouais, c'est pirate aussi. Hein. Ouais, non, mais je me suis gouré, c'est pour ça. Ça commence bien, dis-moi. Normalement, c'est le drapeau rouge, hein. Ouais. Voilà, le drapeau rouge. Parce que le noir, c'est un signe de deuil, c'est ça? Non, mais je me souviens plus. Je sais pas pourquoi que j'ai mis noir,
Je sais même pas. Non, c'est le drapeau rouge, donc David Couchard, excuse me, hein. Ouais, moi aussi, pas de problème. Donc c'est moi qui ai fait l'erreur. Hein. Oui. Donc pour toi, Laurence. Bah, c'est ce que je te disais. Moi, je pense que s'il y a eu un accident, c'était valable en fait de le sortir. Ouais, mais d'accord. Parce qu'ils ne doivent pas le sortir. Nelson Piquette. Ouais, bah pour moi c'est tout à fait justifiable qu'ils agitent le drapeau noir parce qu'ils non rouge pardon, parce qu'il y a des gens à l'arrière qui peuvent pas savoir justement parce qu'ils sont en fond dans la course s'il y a eu un accident ou pas. Donc pour éviter les accidents derrière. De manière, ce qui s'est passé, c'est que... Bah attends, on va laisser passer Hubert Auriol. Vas-y, double. Auréole, pardon. Ouais, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Moi, le drapeau noir, je pense que... Rouge, abruti! Le drapeau rouge, je pense qu'il était de circonstance. Non, babouche. Pas maintenant, hein, bruit. Pas maintenant, la musique. Ah, maintenant, je fais rien, je regarde des trucs. Donc, Hubert. Ouais, je suis d'accord avec ce que disait l'auditeur précédent, là, Piquette. C'est vrai, quand t'es assis à l'arrière, tu vois vachement moins bien. Donc, en fait, le drapeau, il permet de signaler aux gens qu'il y a eu un carton, quoi. Ouais, mais de toute manière, ça s'est passé C'est important pour les gens qui sont assis à l'arrière, en fait. Non, mais ce qu'il faut se dire, ce qui s'est produit, c'est que je pense qu'on va sûrement y arriver, mais c'est pas grave. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, Barrichello a voulu... s'est amusé à faire du zigzag comme pas possible. D'ailleurs, il est coutumier du fait. Hein. C'est lui le responsable de l'accident. Donc il paraît qu'il aurait glissé. Hein. Non, attends, si t'as regardé le Grand Prix à 4h du matin, je peux te dire en direct et je vais re-regarder à 9h à la rediffusion. Ouais, moi je peux te dire une chose qu'il a pas j'ai regardé le résumé hier soir. Il a pas glissé du tout comme tu me le dis. Hein, il a dit qu'il y avait du verglas. Ouais, c'est ça. Tu t'appelles c'est comment ton nom? Ça reste à confirmer. C'est comment ton nom? J'ai lu l'équipe ce matin. C'est comment ton nom? Oh, tu réponds à ma question, l'espèce d'abruti! Ça pourrait être Hubert Auréole, éventuellement. Ouais, si tu continues et que tu t'amuses à me couper la parole, tu sais où tu vas aller tout à l'heure, d'accord? Au stand. Tu vas retourner au stand avec Karine et Thomas. Okay. Vous allez voir comment qu'on va faire ce soir. Et je vous préviens, il y a 17 questions et je veux qu'on en fasse un maximum. Mais attends, GG, toi... Alors maintenant, je vais répondre à la question. Je crois que c'est l'heure du jeu top position. Du jeu top position. Tout à l'heure, tu vas te prendre deux coups de boum boum, tu vas te prendre le standard. Oh là là, ça va être grave. Ça attaque ce soir. Hein. Alors, je réponds. Je suis comme la braise. Le drapeau rouge aurait dû être agité comme ça aurait permis à tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre, qu'on ont essayé de rejoindre les stands et qui n'ont pas pu prendre la voiture de réserve. Déjà, faut se dire une chose, que Barrichello, c'est lui qui a foutu le bordel. C'est clair. Ralph Schumacher n'a pas pu l'éviter, donc il est... Quel connard, celui-là. Vous fermez vos gueules? Oui. D'accord? Ouais, tout à fait. Mais boire ou conduire, il faut choisir, tu connais bien. Alors, boire ou conduire, il faut choisir et vous allez fermer vos gueules les mois de la Lego et non. Okay. Maintenant, je réponds à la question. T'as raison, Gérard. Le drapeau rouge aurait dû être agité pour que ceux qui n'ont pas pu assister au départ le fassent. Parce que c'est bien beau, la voiture de sécurité, c'est bien pour déblayer les débris, mais ça aurait pu permettre quand même une plus belle course que ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les commissaires de course? Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas réclamé qu'on mette le drapeau noir? Ça, c'est pas au commissaire c'est le commissaire de course qui a décidé de sortir la voiture de sécurité, donc Est-ce qu'il n'y aurait pas un scandale, genre, comme l'histoire du patinage ou un truc comme ça? Non, il faut pas mélanger patinage et Formule 1, ça n'a rien à voir. Parce que Madame Lacouille, elle est pas... Bon, alors, qui c'est qui s'amuse à dire des conneries, là? Ça pourrait être le mec qui a fait Koh-Lanta. Mais GG, moi j'ai une question à te poser. Parce qu'un jour j'ai regardé une course et j'ai vu le drapeau rouge, il y avait eu un gros carton. Et en fait je croyais que c'était comme à la corrida, quoi, pour les exciter en fait. Non, ce qui se passe, le drapeau rouge, c'est pour dire comme quoi qu'il y a un accident, ils font sortir la voiture de sécurité et redonnent un deuxième départ. Ce qui n'a pas été le cas lors du Grand Prix d'Australie. Mais ils ont sorti la voiture de sécu. Oui, mais la voiture de sécurité a été sortie, le drapeau rouge n'a pas été agité pour que les pilotes qui ont cartonné derrière après n'ont pas pu rejoindre les stands à temps pour pouvoir prendre la voiture de réserve. Il y a Thomas qui veut parler, là. Oui, Thomas, attendez 5 minutes, s'il vous plaît, derrière. Il y a plein de questions au standard qui ne savent pas vraiment ce que c'est le drapeau rouge. Le drapeau rouge, ça veut dire que la course est neutralisée. Donc, jusqu'à temps que tout soit nettoyé. Et un rapport avec le sang. C'est pas un rapport avec le sang. Non, ça n'a rien à voir. Mais ils veulent savoir aussi qui sort ce drapeau rouge. Si c'est chacun dans sa voiture, en sort un. Non, c'est les commissaires de course. C'est le passager Non, c'est les commissaires de course et je vois pas. Au standard, tu diras à la personne qu'il n'y a pas de passager dans une Formule 1. Mais ils sont combien dedans?
Il y a qu'une personne, hein. Ah, il est bête. Ah bon? Et puis arrête de bouffer des sucettes quand tu me parles. C'est des sucettes à l'essence, ça, c'est pour ça. Ouais, c'est bon, reste au standard. Question IRC. Evie Ghost me demande si le drapeau, en fait, il est noir normalement, si c'est pas la bibine qui l'a rendu rouge. Alors, attends. Dans ce cas-là, je t'ai précisé tout à l'heure que je ne veux pas des questions con. Cette question-là, elle a ni queue ni tête comme toi. Voilà. Donc, terminé. C'est intéressant comme question. Non. Parce que l'autre, il dit, à cause de la bibine. Donc, ça a rien à voir là-dedans. Donc, la question, elle est aussi con que celui qui la pose sur l'internet. Et toi, t'es aussi con. T'es encore plus con. Mais n'insulte pas, GG, n'insulte pas. Allez, je veux pas le savoir. On revient sur le débat. Donc voilà. Donc alors, pour en finir avec la question, donc normalement, la voiture de sécurité a été sortie. Le drapeau rouge n'a pas été agité. Donc c'est un fait. Mais ce qui aurait dû être fait n'a pas été respecté. Donc pour moi, je trouve que ce Grand Prix là, ça a été un Grand Prix vraiment catastrophique. Voilà. On me demande sur le net quel permis il faut avoir pour conduire une Formule 1. Ça, c'est des questions cons. Je n'en veux pas. Attends, si. Oh, mais merde. C'est pas beau, je t'ai formé un peu. Défends-moi un peu. Attends. Il y a un permis, il n'y a pas besoin de permis, il faut une licence. Mais c'est qui pose cette question? Pierre Fouras. Ah bah Pierre Fouras, il est aussi con, lui. Il ferait mieux de rester dans son Fort Bayard. Il a qu'à rester à Fort Bayard et pas nous casser les couilles. Ouais, Fort Bayard, hein. Tout le monde peut pas être aussi calé que toi en Formule 1. Moi, j'y connais rien, mais. C'est vrai, Fort Bayard aussi non plus. Hein. Moi aussi, je pensais qu'il fallait un permis pour, Non, il faut une licence. Et la licence, quelle c'est pas licence? évident. La licence 4, 3, 2? Non, la licence 4, puis quoi encore? T'arrêtes, je sais pas, babouche. C'est bon, allez. Allez, on continue. Bon, croyez-vous qu'il y a des nouvelles règles, cette année en F1? Bah, justement, on vient d'en parler, donc c'est à peu près la même question, donc on va la sauter, hein. Cool. Gérard, Oui. c'est Nelson Pipette. Je voulais amener un petit peu d'eau à tout moulin là et revenir sur l'accident de Rubens Barrichello. Barrichello. Ah pardon. Parce que j'ai vu un reportage là avec Patrick Montel sur Stade 2. Ouais. Et en fait, il paraît que Rubens Barrichello, il a fait un vieux choix de pneus et il a pris des pneus stick. Oh là, commence pas, C'est technique. Non, mais il paraît que non, Nelson Piquet là, commence pas à mélanger les tensions et les serviettes et puis stade de décor, on en a rien à foutre de la télé. Mais attends, la question est intéressante. Ouais, mais la question, non, mais ça, on s'en fout parce que tout le monde va dire une version et en fin de compte, on ne sait pas exactement comment que ça s'est terminé. Et ta version, Gérard? Moi, ma version, de toute manière, le drapeau rouge aurait dû être agité, tout le monde aurait dû reprendre la voiture mulet et leur donner un deuxième départ. C'est un âne? Non, le mulet, c'est la voiture de réserve, si tu veux. Ah, d'accord. Donc, parce que ce qui s'est passé, Barrichello, vu que c'est lui qui a commis l'erreur, il a été voir tout de suite Jean-Todt pour savoir s'il pouvait reprendre la voiture de réserve. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et Jean-Todt y a répondu non parce que le drapeau rouge n'a pas été agité. Oh là là, quel scandale. Donc voilà. Gégé, Gérard, est-ce que c'est Hubert, hein. Est-ce que tu crois pas qu'il y aurait une magouille comme quoi, tu sais, il y a qu'un seul mulet dans l'équipe. Ouais. Il y a qu'un seul mulet. Est-ce que vu que Barrichello... Une voiture de réserve, s'il te plaît, merci. Oui, bon, voiture de réserve. Vu que Barrichello, il était dans le sac, s'il prend la voiture de réserve, après Schumacher... attends, c'est pas Barrichello qui a atterri dans les pneus. Elle était ruinée quand même. Ah bah lui, il avait l'aileron arrière, l'aileron arrière, hein. Tandis que... il n'y a pas une embrouille au niveau de la négociation du mulet. Bah ça, je pense, hein, c'est ce que je pensais aussi, hein. Ouais. Bon, donc voilà, ça y est, on s'éternise pas. Non, mais ça me rassure qu'on pense pareil quand même, c'est flatteur. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que bon, il y a quand même 11 voitures qui n'ont pas pu assister au Grand Prix, dont 2 qui ont calé sur la grille de départ et qu'à un moment donné, pendant la course, ils se sont permis de reprendre le circuit, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Oh là là, quel scandale. Normalement, ils auraient dû être sanctionnés aussi. Bon, faut-il sanctionner le pilote du carambolage de dimanche? Bon, de toute manière, tout le monde a dit oui, hein. Oui, c'est clair. Oh, c'est pas sûr, hein. Bah pourquoi? Pendons-le. Qu'il arrive à démontrer qu'il a perdu le contrôle de son véhicule involontairement. Non, mais attends. Si vous avez bien suivi le Grand Prix, il n'a pas perdu le contrôle de son véhicule. Il faisait droite-gauche. Ouais, mais d'accord, alors? Regarde, Gérard. Oui, c'est qui? Non, mais donne ton nom. C'est Hubert. Tu connais le code de la route. Dans le code de la route, c'est celui qui est derrière
qui est responsable de son véhicule. Oui, d'accord, qui est maître de son véhicule. Mais si celui de devant fait des conneries, c'est pas quand même lui le responsable. Donc il aurait dû être sanctionné. Je suis désolé. Tort partagé sur le constat, un tort partagé. Non, mais là, il n'y a pas de constat à faire sur ça. Il aurait dû être sanctionné. Point final à la ligne. Terminé. Basta. Hop, c'est tout. Il doit être sanctionné. Terminé. Laurence. Oui. Donc pour toi. S'il devait être sanctionné. Ouais. Bah, je pense que ils devraient être tous les deux sanctionnés. C'est à l'autre de devant aussi de faire attention, quoi. Bah, c'est lui qui commet le carambolage derrière. Bon, il avait le pied, hein, c'est tout. Hein. Bah ouais, mais tu sais à combien qu'il roulait quand il y a eu la PAC? Je sais pas, mais je me demande s'il y a une limitation de vitesse. Non, il n'y a pas de limitation de vitesse, justement. Sur le circuit. Ah bon? Non, justement, c'est que la question qu'on posera un peu plus tard. Ah bah écoute, j'y ai répondu, donc. Bah ouais, donc si t'as répondu, c'est dommage. Pourquoi il n'y a pas de passage piéton, Gérard? Non, mais allez, c'est qui ça? C'est David Couchetard, mais c'est une question très sérieuse. Non, mais oui. Tu prendrais pas les gens pour des cons, toi? Non, alors vraiment. Tu prends le TGV. Oui, plutôt le TGV. Ouais, tu sais le TGV où tu allais le prendre? Ah non, je vais pas le prendre parce que. Au revoir. Je vais rester ici. Au revoir. Allez hop. David Couchetard. Voilà, David Couchetard, bonne nuit. Donc, Nelson Piquet. Ouais, pour moi, il aurait dû être suspendu parce que. Non, sanctionné, pas suspendu. Ouais, sanctionné, ouais. Parce que j'ai bien regardé le Grand Prix de Formule 1 là, et grâce au reportage sur Stade 2 avec Patrick Montel. Bon, alors Nelson Piquet, pareil. Bah attends, c'est vrai, c'est Stade 2. Moi, je l'ai vu qu'à Stade 2, donc je peux pas trop parler du Grand Prix. Bah ouais. Et puis j'ai vu le mec démarrer à l'orange. Bon, allez hop, au revoir. Au revoir. Nelson Piquet terminé. Et on accueille qui? Marnaco? Point final à la ligne d'arrivée. C'est qui celui-là? 114.12. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je salue tout le monde, les auditeurs, l'équipe. Oh, la scène! Le Larsen! Le Larsen! Moi, j'ai rien derrière moi, en tout cas. Éteins ton micro! J'en ai pas, j'ai pas assez d'argent pour m'en acheter. Bon, ouais, vous le reprenez au standard, là, vous me le calmez, celui-là, ça va pas. Allez, hop. Point final à la ligne, il faut le reprendre au standard, Karine, s'il te plaît, merci. Problème. Hubert, Auréole. Ouais, moi, je te disais, tort partagé, ils devraient être sectionnés tous les deux, hein. Tous les deux, je pense qu'ils sont pas maîtres de leur véhicule, ni l'un ni l'autre. Bah disons mettre de leur véhicule, d'accord, si tu veux, mais là dans un Grand Prix comme ça, donc c'est pas évident. Hein. Attends, les mecs c'est des professionnels, GG, tu sais bien comment c'est, ils ont de l'entraînement, ils sont payés des centaines de milliers de dollars, c'est pour ça. C'est pour non mais c'est pas des dollars, c'est des francs, d'accord, s'il te plaît. Merci. C'est pas grave. Ouais, c'est des euros, pardon. Ouais, t'as quelques mois de retard, c'est pas grave. Voilà. Laurence. Encore. Bah moi je t'ai répondu. Hein. Ah ouais, tu m'as répondu. Il est calmé là. Il est en train de régler sa machine là, puis il arrive. Ah non, bah alors dans ces cas-là. Non, mais il avait un problème. Apparemment, il était en liaison avec d'autres personnes. Et, ouais, non, mais s'il est en liaison avec d'autres personnes, je crois que c'est son entraîneur sur l'autre ligne en fait. Oui, allô, c'est bon, j'ai tout réglé, c'est bon. Ouais, c'est à peu près pareil. Voilà, hein. Non, c'est bon, c'est parfait. Bonsoir, non, c'est pareil. Ah bah pour moi c'est bon. Hein. Non, c'est pareil alors. C'est pas moi. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ce son? Allez hop, allez hop. Allez, non, c'est bon, tu lui dis au revoir, tu reprends quelqu'un d'autre. Ouais, mais là, ça va plus, là. Ça commence à me gonfler. Bon, on met un disque, Gérard? Tu poses la prochaine question, et puis on met un disque. Le site internet, s'il vous plaît! Ouais! On en est je vais pas le demander! 6547. Et les questions? Non, mais attends, plein de questions partout. Oula. Non, mais, faudrait peut-être te réveiller un petit peu plus, toi, là. Ouais. Non, c'est bon, là, les auditeurs, on pose une question et ça va être bon, hein. Alors, Francis Gabon me demande, j'allie comme ça, je la découvre. Est-ce que comme Prost Grand Prix, est-ce que t'as été mis en liquidation judiciaire après ton accident de Formule Camion? Alors lui, pour l'instant, il va attendre parce que c'est la question qui est juste derrière. Ah, d'accord. Donc dans ce cas-là, lui, c'est bon. C'est bon, donc je garde sa question. Non, tu gardes pas sa question et c'est bon. Ça y est, il est répondu, c'est la prochaine question. D'accord. C'est tout? Est-ce que les pilotes peuvent se parler entre eux dans leur voiture avec la CB? Baleine Mystère me demande ça. Bon, alors des questions comme ça, c'est pas la peine. Écoute, mais attends, c'est intéressant. Je préviens sur le site internet. Les questions parlent de Formule 1, non de CB. Mais attends, c'est de la Formule 1. Ils demandent comment ils se parlent entre eux. Bah bien sûr, mais c'est intéressant. Pas. Ils se parlent avec, ils ont des micros qui sont reliés au stand. Ils se parlent pas entre eux. Justement. Eh ben, ils ont des micros de reliés. Tu m'as dit combien qu'on était? 6540. Ah, bah ça va, à 1h du matin, 6540, ça fait plaisir.
Alors donc la troisième année faite. Alors quatrième, que pensez-vous du départ de l'écurie Prost Grand Prix? Et on va s'écouter Jean-Guy Prost. Attention, un verre peut en cacher un autre et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. À tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc rebonsoir à tous. Donc bienvenue dans les débats de Gérard. Donc le débat sur la Formule 1. Donc on venait de s'écouter Jean-Guy Prost. Attention, un verre peut en cacher un autre. J'ai un message personnel à passer. Donc Monsieur Mazur et la voix mystère, s'il vous plaît. Donc Monsieur Mazur et la voix mystère. Donc la voix mystère, répondez au téléphone. Et Monsieur Mazur, s'il vous plaît, on essaye de vous joindre pour que vous puissiez participer au débat avec la voix mystère. Et toujours au standard au 0825 08 5000. Il y a Karine pour vous accueillir. Thomas. Au site internet, il y a Jean-Luc. À l'heure actuelle, on est 7572 et toujours à l'area, Monsieur Babouche. Bonsoir. Et on accueille Olivier Pénis, Monza 107.2. Olivier Pénis. Allô. Une fois. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Allez-y. À la retraite, oui, Paris 101.9. Bonsoir Gérard, j'y suis déjà à la retraite. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir Karine qui a un très beau châssis aussi. S'il te plaît, tu te calmes avec celle qui est au standard qui t'a accueilli, sinon on va te dire au revoir. Excusez-moi, mais c'est quoi un châssis? C'est des trucs c'est un cul. Bon, donc apparemment il a l'air de te connaître. Hubert Auréole, donc qu'on a toujours. Ouais, toujours là, ouais. 113.3 et Laurence Piquette, toujours SPA 78.9. Et donc là, on va faire une question micro-trottoir. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est trop cool. Salut Gérard, c'est Monsieur Gonzalez de Sourisville. Voilà, depuis qu'Ayrton Senna a eu cet accident en rentrant dans un mur sur la piste de Monaco, je voulais savoir si tu trouvais pas ça honteux qu'on n'ait pas encore remplacé les vrais murs des pistes de Formule 1 par des murs mous, en mousse ou en pain d'épices par exemple. Non mais là c'est pas à Monaco en plus, hein, c'est à Monza. Ouais, bah enfin. Donc il s'est trompé, hein. C'était chez moi. Ouais, mais sinon, qu'est-ce que tu penses? Non, mais sinon, bon, ben, ce que j'en pense, c'est même pas c'était pas sur un mur, c'est en mousse, c'est même plus de la mousse, c'est des pneus qu'ils mettent, hein, maintenant. C'est des pneus? Ouais. Mais sinon, de la mousse, ça serait peut-être mieux, non? Il serait moins mal. Ça amortirait. On va continuer, on va les passer tous, les micro-trottoirs avant de continuer, comme ça, on sera tranquille. Ah, tu veux tous les passer d'un coup? Ouais, d'un seul coup, d'un coup. Bon, bah, on y va. Allô? Fatima, maman, je t'embrasse. Allô GG. GG, c'est Jean Solex de son étage. Je voulais savoir pourquoi il n'y a pas plus d'air de repos sur les circuits de Formule 1. Merci. Alors là, je vais te dire, il doit être à moitié cassé, donc des aires de repos, il y en a pas sur les circuits de Formule 1. Ça s'appelle des arrêts au stand. Voilà pour toi. Mais il y en a combien? Ouais. Des arrêts au stand. Bah ouais. Ça dépend de combien de fois qu'ils veulent ravitailler en fin de compte. Ah, ils choisissent. C'est les pilotes qui choisissent quand est-ce qu'ils veulent s'arrêter. Il y en a tous les 10 km, non? Non. Donc la suite. La suite, on y va. Bonsoir Gérard, Jean-Louis Dessanges, dresseur de tente. Voilà, écoute, quand je regarde des courses de Formule 1 à la télévision, je vois souvent des plans à la caméra filmés en direct de la voiture. Et je me demandais si tu savais, toi, où était caché le caméraman et si je n'ai pas le pilote dans sa course. Merci. Et Gérard, continue ce que tu fais, j'adore. Alors donc c'est une caméra que TF1 a décidé de mettre sur le devant de la voiture pour savoir comment se déroule exactement sur les circuits, et donc ça permet à ceux qui sont à la télé de voir comment se déroule un Grand Prix. C'est juste une caméra ou il y a quelqu'un dans le coffre et tout? Non, c'est une caméra qui est posée sur le devant de la voiture. Ah d'accord. Donc ça mais permet... des fois on voit le casque. Bah oui, non, parce que c'est sur le devant de la voiture, comme ça te permet de voir comment que ça se passe. Ah oui, et t'entends tu entends le bruit du moteur en même temps. Donc voilà, dernier micro-trottoir. Bonjour Gérard, monsieur Ripollin, peintre sur route. Pour les coureuses de Formule 1, pourquoi le port de la jupe n'est pas obligatoire comme au tennis? Merci. Alors, j'ai jamais vu de femme qui courait dans des grands prix de Formule 1. Puis là, je pense que le port de la jupe en Formule 1, ça serait un peu osé. Mais c'est interdit les femmes? Ben, en Formule 1, je pense, oui.
Où il y a une catégorie à part qui est jamais filmée comme non. tous les sports. Comme le vélo. Non. Le vélo, ils sont pas filmés. Non, bah voilà. Non, c'est vrai que cette année, c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu de truc pour ça. Hein. Bah, attendez, il va fermer la porte parce qu'il y a des problèmes, il y a des alertes. Non, mais ça passe aussi à la radio. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Bon, alors, sur le site internet, là, qu'est-ce que ça donne? Je suis en train de chercher une question qui était super, mais je la trouve plus. Bon, bah, c'est pas grave, quand tu la retrouveras, puis t'éteins ton micro, parce que c'est pas la peine de... Tu me poses une question. Ouais, mais tu mets pas ta chemise, tu retires la chemise. Ah ouais, ça y est, j'ai trouvé. Poil. Alors. Donc, c'est Jean-Kevin Lefebvre qui demande si de la même manière qu'en football, il y a une division 2 en matière de sport automobile, les losers de la Formule 1 et Jean Alesi ont-ils la possibilité d'évoluer dans un championnat de Formule 2? Alors déjà, pour commencer, j'ai jamais vu des trucs comme ça des Formule 2 ou ici, il y avait la Formule 3000 ou Formule Indy. Donc c'est des trucs qui se passent à Indianapolis là-bas aux États-Unis. Et pour ce qui est de Jean Alesi, donc j'ai une news à vous dire, c'est que Jean Alesi sera le 3e pilote de chez McLaren. J'ai entendu ça aujourd'hui. Donc Thomas, oui. C'est quoi les 2 premiers? L'instantané. C'est David Coulthard et Raikkonen. Moi j'avais une question, il y a pas mal de questions standards là-dessus sur il y a pas mal. Sur F1. Non mais t'es vachement fort. Il y a des questions au standard. Tu décroches même pas le standard. Mais tu rigoles. C'est noté tout à l'heure. Tu parles de F1, F2, F3. Non, ça c'est Formule 3000, F2 ça concerne le nombre de personnes dans la voiture. F1 il y en a 1, F2 il y en a 2, F3 il y en a non, ça existe pas tout ça. Allez hop. Je voudrais avoir la personne qui se trouve où? Tu m'as déjà au Brésil. Au Brésil, je peux avoir la personne qui se trouve au Brésil. Karine, on a la personne qui se trouve au Brésil. Allô? Oui. Oui, Gérard, moi je suis à Monza, si ça peut t'arranger. Bonsoir. Non, les auditeurs, s'il vous plaît, tu me coupes les auditeurs, tu me laisses que la personne là. C'est Rubens Balibalo, j'appelle du Brésil, Sao Paulo. Comment ça va, Gérard? Ça va. Bon, vas-y, on écoute. Alors moi, je voulais témoigner, là, c'est super ton débat. Et je voulais te dire, moi j'ai un parcours assez atypique, Gérard, parce que j'ai commencé au Brésil. Au Brésil, on n'a pas beaucoup d'argent, donc j'ai commencé par une course au Brésil, au circuit de São Paulo, de caisse à savon. Ensuite, mes parents, ils ont émigré en France. Alors là, j'ai fait, comme au Brésil, on est très sportif, on adore le sport, c'est toujours l'éclat sur la plage, que ce soit le football, tu sais, on est comme ça. Ah, allô? Ça a coupé. Allô? Allô? Il y a des retours. Non, pas les auditeurs pour l'instant, je veux la personne encore. Il y a des retours satellites. Allô? Peut-être il y a un retour satellite. Allô, Brésil? Je t'écoute, hein. En direct du Brésil. Alors, je voulais te dire que moi, je voulais témoigner sur mon parcours atypique. Parce que, non, mais je voudrais bien, excuse-moi 5 minutes là, mais je voudrais bien entendre un peu des moteurs tournés. Ok, bah, je t'ai fait écouter, là, je suis dans les paddocks à São Paulo, je t'ai fait écouter le moteur. Ah, on s'y croit, là. Bon, c'est bon. Recule. C'est bon, alors c'est bon là, maintenant c'est bon. Bon bah je te remercie de ton témoignage. T'as pas d'autres questions à poser Non bah c'est bon pour l'instant, ça va. Bah ça coûte quand même de bah oui, faut amortir la... Ouais, non mais c'est bon, faut amortir la liaison là, GG. Bah oui, faut participer au débat, tiens. Bah attends, parce que là je viens d'en virer. Bon, on va voir alors. Faudrait qu'on voie avec le standard comment on va faire. Question site internet là. On me disait juste que depuis, maintenant on dit que c'est plus Formule 3000 mais Formule 2000 depuis le millénium. Bon, alors, qui c'est qui pose cette question? Je te préviens, Jean-Luc. C'est Juge des Lions. Ouais, ben moi je vais te dire une chose, que c'est la dernière fois que tu interviens pour me donner des questions cons comme ça. Bon. Oh là là. C'est clair. Et on est combien? On attaque le débat là, allez là, parce que là on s'endort là avec allez. Allez GG, la suite. Bon alors la liste. 20 minutes qu'on attend les auditeurs. Bon alors donc on y va. Alors que pensez-vous du départ de l'écurie Prost Grand Prix? Bah écoute, moi Gérard, c'est Olivier Pénis là. Ouais, je t'écoute. Bah écoute, je trouve ça vraiment dommage pour Alain Prost parce que c'est un grand sportif qui méritait que son écurie soit acceptée dans le milieu de la Formule 1. Gérard, je vais devoir te laisser parce que là j'ai un client sur le feu là. Ouais non mais c'est bon là, on arrête avec les bruits de moteur. On arrête avec les bruits de moteur. Mais il est en direct du Brésil. Ouais non mais on arrête là pour J'ai l'instant. un client sur le feu, je vais devoir te laisser Gérard. Ok ben je te remercie, alors à plus tard. Il va me refaire le pot. Ok, à plus tard, au revoir.
Alors, Olivier Pénis. Oui, et puis Monza. j'avais une question en fait à te poser. Tu parlais des arrêts au stand tout à l'heure, mais est-ce que les coureurs ont le droit d'utiliser des arrêts au sol pour empêcher leurs adversaires de les doubler? Non mais attends, tu réponds à la question ou je te dis au revoir, toi? Ah oui, moi je t'ai répondu. Je pense que de toute façon, Alain Prost a fait une grosse erreur en se lançant dans son écurie. Prost écurie, c'est tout. Non, c'est Prost Grand Prix, c'est pas Prost écurie. Excuse-moi. C'est tout bidon, il a fait une erreur, il a perdu beaucoup d'argent, tant mieux pour lui. Non mais tant mieux pour lui, mais attends, mais sois pas con comme ça, toi. Parce que tout à l'heure tu as dégagé dans ta niche et tu vas voir. Tu vas aller voir s'il y a pas un canard qui a envie de te manger. Bravo Gérard. Aïe. Non, parce que ça, tu commences à me gonfler là. Excuse-moi. Allez-y. Oui, bonsoir. Moi ce que je pense c'est que je pense qu'il aurait dû s'appeler Prost Petit Prix pour commencer, parce que c'est un peu prétentieux de s'appeler Prost Grand Prix. Bah c'est peut-être comme ça qu'il a voulu que ça soit fait, puis c'est tout. Hein. Ouais, mais bon, je pense qu'il a démarré un peu trop grand, un peu trop prétentieux, puis à force de fumer, les Gauloises aussi, ça fume, quoi. Gérard, Daphné Roulet, Paris et Jacques Lafiotte. Alors donc, je relance le message pour la dernière fois. Bonsoir, c'est Daphné. Ouais, attends, tu permets? Bonsoir, c'est Jacques Lafiotte. Vous permettez là ou quoi? Salut. J'ai le droit de relancer les deux annonces que j'ai demandées depuis tout à l'heure. Vas-y Gérard, on t'écoute. Donc Monsieur Mazur est prié d'appeler le standard et la voix mystère est priée de répondre au téléphone. Merci. Dernier appel. Alors Daphné, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Jacques Lafiotte, bonsoir. Jacques Lafiotte, bonsoir à tous. Donc alors la question, que pensez-vous du départ du Grand Prix de l'écurie Prost Grand Prix terminé? Moi j'ai répondu, moi ça allait la retraite. Ouais, non mais ça y est, c'est pas à toi que je m'adresse, d'accord? Ah pardon, excusez-moi. Ouais, GG, c'est Jacques Lafiotte. Ouais. Bah écoute, moi je pense que c'était bien, il a fait son temps, le Prost. Non mais de toute manière, je pense que ça fait 20 ans qu'il nous emmerde sur les paddocks. Avant il était pilote, maintenant il a son écurie, je pense qu'il il a voulu essayer de faire quelque chose, il y est pas arrivé, c'est tout. Il s'est vautré, et puis voilà, maintenant il laisse la place, il dégage. Voilà. Non mais attends, il a raison, c'est qui? Attends. Attends, GG, tu regardes les pilotes qui arrivent maintenant sur le circuit, ils ont une vingtaine d'années. Prost, il a 45 balais, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse maintenant? Mais oui, tout à fait. C'est qui pour finir comme Franck Williams sur fauteuil, c'est pas la peine, attention. Non mais attendez, là, mélangez pas les torchons et les serviettes, d'accord? Moi je pense qu'il devrait continuer à faire des pubs, des trucs pour Pétrolane, les shampoings avec Alési, et voilà. Non mais alors Jacques Lafiotte. Attends, il a une reconversion. Il a raison, Gérard. Jacques Lafiotte, tu la fermes. Et tu vas arrêter de citer des grandes marques parce que tout à l'heure, moi je vais te dire au revoir. Parce que là tu viens d'arriver mais tu commences à me les gonfler. Je vais me calmer dire. Gérard, la suite du débat, s'il te plaît. Donc Daphné, pour finir la question. Daphné. Moi j'ai répondu, moi. Bon, ça y est, toi tu la fermes ou sinon je te dis pareil au revoir. Pour moi, ça a été un peu la décatombe. C'était une grande catastrophe que de voir Prost se casser la gueule comme ça. Parce que, il faut dire que par rapport aux autres écuries aussi, ils n'avaient pas d'argent. Ce qui fait qu'ils se tapaient les moteurs qui avaient été numéro 1 l'année d'avant, mais bon, depuis, il y en avait eu des nouveaux. Et puis surtout, la grosse erreur qu'il a faite, c'est de prendre Alési comme pilote, quoi. Ah mais ça, ça a été ça. Bon, faut quand même dire que Alési, il a quand même. Non, attends, Alési, c'est un bras cassé. C'est un con, Alési. Bon alors. Oh là là. Je préviens tout de suite. Les trois cons qu'on a, vous allez fermer vos gueules maintenant. Oh là là. Parce que sinon, je vais vous dire au revoir à tous les trois d'un coup. Ouais, ça va être clair. GG, je peux poser une petite question là? Qui? C'est Jacques Lafiotte. Tu sais, à l'époque, c'était Prost contre Senna. Si tu compares Prost par rapport à Senna, il s'en est quand même bien sorti, quoi. Ouais. Ouais, mais attention. C'est mieux quand même. Ouais, mais faut pas tout mélanger là quand même. Donc bon, d'accord. Il est dans la merde, mais ça pourrait être pire, quoi. C'est qui vient de dire ça? C'est Jacques Lafiotte. Je te préviens, l'avertissement est terminé, au revoir. Gérard. Attends, Gérard, il a rien fait, c'est bon. Il a rien fait, Gérard. Alors. Au revoir. Gérard, c'est Olivier. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Il est plus là. C'est bon. Non, mais je sais pas, on a peut-être un petit problème de standard. Gérard, c'est... Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Je crois que c'est les essais qu'ils font là, dans le couloir, je sais pas, il y a un truc. C'est bon, vas-y. Ouais, Gérard, c'est Olivier Pénis. Écoute, je pense que si c'est autant cassé la gueule que ça, Alain Prost, c'est peut-être parce qu'il a bâti son écurie sur une plaque de verglas. Bon, allez, au revoir, Olivier Pénis. Au revoir. Ok, salut la compagnie. À la prochaine. Ouais, il y aura plus de prochaine. Encore un coup, s'il vous plaît. Oh, Karine. Allô.
Olivier Pénis, au revoir. Je crois qu'on a Monsieur Mazur en ligne. Monsieur Mazur. On va voir Monsieur Mazur, je crois. Attends. Et donc, j'espère qu'on va avoir l'invité mystère aussi. La voix mystérieuse, comme j'avais prévu. On accueille Monsieur Mazur, là. Alors, Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Quelle joie de vous retrouver. Comment allez-vous? Ah bah moi aussi, c'est moi qui on a essayé de vous joindre pour que vous puissiez participer au débat et donc normalement on devrait avoir l'invité mystère avec nous. Hein. Gérard, c'est aussi Pénis, on m'a pas viré encore. Oh, Karine. Karine. S'il vous plaît, là, virez-moi là, allez hop. Voilà. Il y a des interférences là, je sais pas ce qui se passe là. Ouais, il y a un portable. Ouais. Allô. Qu'est-ce qui se passe là? Allô. Attends, j'ai appelé la technique, bouge pas. Virez-moi, s'il vous plaît. Comment que ça se fait qu'il est encore là, Olivier Pénis? Mais moi, j'ai rien demandé, hein. Je veux qu'on me vire. Voilà, ça y est, il est parti. La voix mystère, non? La voix mystère, non, pas encore. Bon alors, voix mystère. Mystère, si vous voulez. Voix mystère, s'il vous plaît. Ça fait 3 fois que je lance l'appel, hein. Alors donc, Monsieur Mazur, donc on a allez-y, Daphné. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Et Monsieur Mazur, donc on est 3. Vous êtes 3 pour l'instant. Vous êtes 3 pour l'instant. Hein. Alors à quoi peut servir un war non, celle-là on va pas la poser, ça va aller plus vite. Hein. On va. C'était quoi la question? À quoi peut servir un warm-up? Bah vas-y. Bah ouais, si tu veux. À quoi peut servir un warm-up alors Comme les warnings. Daphné. Est-ce que c'est comme les warnings? Warm-up. Non, bah je sais pas ce que c'est. W-A-R-M. Plus loin, U-M-P. Ah, un warm-up. Ah, ça fait warm-up alors. D'accord. Voilà. À quoi ça peut servir? Ouais. Je sais pas, ça compte le nombre de tours? Non. Bah je sais pas alors. Bah alors, monsieur, allez-y, pardon. Oh merde. Oh, allez-y. Allez, au revoir pour lui. Mais où ça? On va où? Allez hop, allez-y, terminé. Allez-y à la retraite, la terminée pour lui. D'accord, mais gère pas tout le monde, hein, parce qu'on a du mal. Non, mais normalement ça devrait suivre là. Un peu. T'as quand même Monsieur Mazur que tu réclames depuis tout à l'heure. Monsieur Mazur. Alors, oui, c'est Monsieur Mazur. On m'a donné une définition du warm-up. C'est Seigneur qui me dit un warm-up sert à... Merde, il est parti. Voilà. Bah alors non, mais c'est le truc. Un warm-up sert à chauffer la piste pour éviter le verglas. N'importe quoi. Alors, cette question-là, je t'avais déjà dit. Et ça fait 3 conneries depuis ce soir. Mais moi, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. 3 fois depuis ce soir. Gérard, la suite du débat, s'il te plaît. Allez, donc, on y va. Monsieur Mazur. Oui. Donc, pour vous. Vous me disiez, monsieur. À quoi peut servir un warm-up? Eh bien, écoutez, je crois qu'un warm-up, comme vous dites si bien. Ouais, je sais, c'est un mot anglais, j'arrive pas à le prononcer comme il faut. Formule 1, mais vous le dites très bien, mon cher Gérard. Je crois qu'un warm-up, c'est la possibilité à des plus jeunes conducteurs qui rêveraient un jour d'atteindre la Formule 1, je dirais, d'ouvrir le bal, permettant donc à faire des tours sur ce circuit qui me semble... Non mais c'est bon, on va couper, Je suis d'accord avec Monsieur Mazur. Mais non, mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. Ah bon? En fin de compte, c'est pour améliorer le meilleur temps. Donc c'est, par exemple, c'est des essais qui refont le matin pour savoir si le meilleur temps est réalisé. Tout le temps ou... Non, ça dure une demi-heure en fin de compte. C'est comme les CCTX? Alors Daphné. Oui. Au revoir. Bah pourquoi tu dis ça? Attends, les SCTX ça existe pas dans un les essais, les essais. Attendez, s'il vous plaît. Colic McRae et Jackie Strike. Bonsoir, Monsieur Strike. Attends, je te les donne. Oui, tu vas les avoir. T'arrives pas? Bah quoi ça? Non, je te dis ça répond pas. Gérard, le débat s'il te plaît, parce que c'est un peu n'importe quoi là ce soir. Bon allez hop, 6e. Allô, bonsoir. Oh là, c'est quoi ça? Jackie Strike. Yeah, Gerard, Jackie Strike. I'm calling from Indianapolis, yeah. Bon. Indianapolis, allez, répondez à la question là, parce que tout à l'heure, je Bonsoir, Monsieur Police. I don't understand that question, please. Quoi? Repeat. Which? Je crois qu'il veut que tu répètes la question, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, je vais pas m'éterniser, ils ont qu'à écouter un peu. Vas-y, repose la question. À quoi peut servir un one-up? Merde, vous allez pas me faire chier toute la soirée, là! Ouais, t'es vulgaire, là. Mais vous avez répondu, Monsieur Gérard, je crois. Bah ouais, mais pour les deux autres, là, ils comprennent rien, là. Je sais pas d'où qu'ils sortent encore ces deux-là, là. Tu pourrais dire bonsoir, déjà. Bonsoir. Bonsoir. C'est Colic Macrae. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, monsieur. GG, moi je tiens à dire que effectivement le one-up ça peut servir. C'est une manière d'étayer un peu le matos, comme l'a bien dit Monsieur Mazur. Hein.
ça permet un petit peu de jauger le niveau du matériel, quoi. Tout à fait. Avant la course. Mais c'est pour... J'ai dit que c'était pour améliorer le meilleur temps. Vous l'avez dit, monsieur Gérard. C'est pour check le matos, un peu. Oh là. Ouais, monsieur Gérard. Oui. C'est monsieur Mazur. Oui. Vous est-il déjà arrivé d'accéder au carré VIP? Non, jamais, justement, la question, je m'y attendais. Je m'y attendais de votre part. Avez-vous déjà dormi dans un Formule 1, monsieur Gérard? Non plus. Aimeriez-vous? Si on m'y invite, oui. Si on me le paye, bien sûr. Allez, on arrête arrête. Oui. On accueille Carlos Montaga. Carlos Montaga, bonsoir. Carlos Montaga! Ah bah voilà, ça y est, comme ça, c'est gagné. Tu l'as fait peur. Bravo, Gérard. Bravo, Gérard. Allez, un pilote peut-il être pénalisé pour non-respect du règlement? Et on va s'écouter Yves Villers-Brequin, suit la ligne jaune, et on se retrouve tout de suite après au 0800 25 08 5000. À tout de suite. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train, là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc dernière ligne droite sur le débat de la Formule 1, et on venait de s'écouter. Alors Yves Villers-Brequin suit la ligne jaune, pardon. La ligne jaune. Et donc alors je voulais mettre un petit peu les choses au clair. Les points sur les i. Donc les points sur les i, les barres sur les t, puis après ça va aller vite fait. Alors sur l'internet, je te préviens une chose, que c'est mon dernier. C'est ta dernière tentative. Voilà. Donc on est à combien là avant qu'on reprenne les auditeurs? 7008. Ah quand même. C'est bien ça. Enfin. Moi je trouve ça bien. C'est grâce à lui. Donc le standard pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Donc alors je relance un dernier appel. Voix mystère s'il te plaît, tu décroches. Merci. On a voilà. Alors on a donc Colique. Ah bien c'est moi. Il a. Je connais pas tous les boutons moi. Colique Macré. Toujours là. Bonsoir. Jackie Strike. Jackie Strike, oui, toujours là. Monsieur Mazur. Oui. Et Carlos Montagna. Oui, enfin, parce qu'il y a eu des problèmes au standard de crash en Josas. Bonsoir. Bonsoir. Donc alors, un pilote peut-il être pénalisé pour non-respect du règlement? Alors, on va demander à Colique Macré. Bah écoute, oui, s'il y a un règlement... Oh là. C'est qui ça encore? C'est monsieur Mazur. C'est-à-dire que je revisionne, monsieur Gérard, le Grand Prix de Formule 1 en vidéo. Voilà. Non mais c'est bon là, on arrête avec les bruits là, ça m'énerve. Merci. Bien vu le carton là, j'aurais bien vu le carton là. Non mais ça y est, toi tu te calmes parce que tout à l'heure je vais te dire au revoir parce que là maintenant c'est la dernière ligne droite et faut appuyer. Ouais bon GG, je peux répondre, c'est Colique. Vas-y. Donc écoute, je pense que s'il y a un règlement, c'est justement pour que les gens soient pénalisés s'ils respectent pas le règlement. D'accord. Sinon il y a pas de raison qu'il y ait un règlement, tu vois, c'est l'essence même de ce mot-là, tu vois. Colique strict. Quality Street aussi pour moi que tu es. Non, pas du tout. C'est Jackie Strike. Écoute, comme vient de le dire la personne qui passait juste avant moi. Colique, ouais. Oui, Colique. Colique Macré, ouais. Colique Macré. Un grand pilote. Attention, il y a une priorité à droite là. Ah, c'est bon là, vous calmez. Un règlement, c'est fait justement pour laisser passer les Didi. Arrêtez de me couper là. Bon, allez, Jackie Strike. C'était Jean-Lézy. Là, franchement, Jackie Strike. Faute de goût là. T'as abusé, ouais, faute de goût. Ouais. J'ai rien dit là. Jackie Strike, terminé, vous me le retirez. Oh là là, like a candle in the wind. Voilà, terminé. Ça va aller plus vite maintenant. Allez, donc, monsieur Mazur, vous avez répondu oui. Non. Si. Non, Carlos. Ah non, monsieur Gérard, je n'ai pas encore répondu à la question. Ah, excusez-moi, alors, monsieur Mazur. Je vous en prie. Écoutez, comme le disaient les précédents auditeurs, effectivement, les règles de sécurité sont faites pour être respectées, et je trouve normal qu'à un moment... Attendez, je vais mettre attention. Oh, ça va là, l'IRC? T'éteins ton micro, s'il te plaît. Monsieur Mazur, donc, vous disiez que ça devrait être respecté, et après? Oui, que ça devrait être respecté, et que si ce n'est pas le cas, effectivement, il faut verbaliser. Je ne comprends pas d'ailleurs, monsieur Gérard, peut-être que vous pourriez me l'expliquer. Comment se fait-il qu'encore en Formule 1, lorsqu'il y a des dépassements de vitesse, alors qu'on sait que la vitesse est autorisée à 130 sur l'autoroute... Non, mais je parle dans les circuits de Formule 1, je parle pas... Oh, mais c'est fini là, ce bordel! Attends, c'est monsieur Mazur qui regarde la cassette. Oh non, mais monsieur Mazur, vous coupez la cassette. Non, là, ce n'est plus moi, là, hein.
Cela, ça commence à m'énerver bien sérieusement, là. Bon, allez, on abrège, monsieur Mazur, s'il vous plaît. Pensez-vous? Allô? Oui, je vous écoute, mais on abrège, là. On n'a pas que ça à faire. Il y a à peu près 17 questions, là. Allez, monsieur Mazur! Bon, alors, Carlos! Ouais, moi je suis d'accord avec toi Gérard. D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour cette brillante question, parce que c'est vrai que sur les circuits de Formule 1, il y a des règles strictes. Et s'ils commencent à pas suivre les règles, c'est la jungle, quoi. Ça va plus être une course, ça va être devrait-on pas, monsieur Gérard, mettre des PV? Non, monsieur Mazur, s'il vous plaît, il n'y a pas de PV, d'accord? Moi, je vais vous répondre à la question parce que ça commence à être lourd, là. Alors, donc, un pilote peut-il être pénalisé pour non-respect du règlement? C'est-à-dire, oui, déjà, pour commencer, il y a une limitation pour rentrer dans les stands. Limitée à combien, monsieur Gérard? À 80 km/h. Il n'a pas le droit de dépasser. S'il dépasse, il sera pénalisé de 10 secondes exactement. Et même s'il ressort des stands, il y a une espèce de ligne jaune qu'il doit respecter. Voilà. La fameuse ligne jaune. Voilà, la fameuse ligne jaune là qui doit être respectée. Voilà. On accueille la Tia-Tia. Salut la Tia-Tia. Oui, bonsoir, c'est la Tia-Tia. Bonsoir. Bonsoir madame Tia. Bonsoir. La question en cas de... Non, hop, on va pas la faire. Vas-y. Non, parce que il y en a encore pas mal. Enchaîne. Alors, croyez-vous que l'écurie... Alors, Colique, au revoir. Au revoir. Te mettre un doigt dans ton cul, le paddock. Comme ça va aller vite, hein. Tu mets une F1 dans ton cul. Alors, Carlos aussi. Allez hop, Carlos, au revoir. Pourtant, on l'avait plus le Brésilien, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, je crois que c'est un problème technique, là. Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Donc, on accueille 2 nouveaux auditeurs, donc la Tia-Tia et Poire Williams. Poire Williams, c'est la Tia-Tia. Oui, bonsoir. Donc, alors, la question, parce que je vais pas m'éterniser dessus, il reste encore quand même une petite demi-heure encore. Dépêche-toi, Gérard, dépêche-toi. Alors, la question, un pilote peut-il être pénalisé pour non-respect du règlement? De toute manière, j'ai répondu à la question, donc ça va aller plus vite pour vous. Allez, bonsoir Gérard, c'est Williams. Ouais, alors tu réponds, s'il te plaît. Ouais, vu que vous avez répondu pour nous, Gérard. Bon, alors c'est bon, allez hop, question suivante. Seigneur. Question IRC. Ouais, question très intéressante. On me demande s'il y a du dopage dans la Formule 1. C'est Seigneur qui nous demande ça. Il n'y a pas de dopage, ça n'existe pas encore, j'en ai jamais entendu parler. Ils ne peuvent pas doper l'essence? Non plus. Non, mais on dope les moteurs, monsieur Gérard. Non plus. Bah si, les moteurs sont dopés quand même. Bah ça, faudra qu'on me dise sur quelle voiture. Vous êtes au courant que des fois il y a des ailerons où on modifie un petit peu la trajectoire. Ouais, non, mais ça maintenant, non, pas plus cette année. Maintenant, oui. ça a été réglementé, oui. Et donc normalement il y a plus rien. Oui, mais vous êtes d'accord qu'avant c'était du dopage de voiture. Court-circuit Adélaïde. Ouais, je sais, j'ai la feuille. Ouais. Bon, alors, question suivante. Lorsqu'une voiture cale sur la grille de départ, que faut-il faire? Court-circuit, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gérard. Très enchanté d'être ici ce soir. Bonsoir. Et félicitations pour ce grand débat. Hein. Bon, tu réponds. Que faut-il faire? Donc, je pense qu'il faut avant tout patienter et boire un petit café et attendre que ça redémarre. Hein. Je crois que tu es en train de te foutre de ma gueule. Du tout, je me permettrai pas déjà. Oui, non, mais si, on dirait. On le dirait, d'accord? Non, pas du tout, je me permettrai pas. Karine, Carlos et Colique, on leur a dit au revoir à ces deux-là. Hein. Ils sont partis. Hein. Ils sont partis, ouais. Donc, il faudrait essayer de me récupérer des personnes. Hein. Allez, il y a 4 personnes. Merci, Gérard. Monsieur Mazir. Oui, vous demandiez donc que doit-on faire quand une voiture cale au démarrage. Je pense que d'abord, il serait intelligent de faire tomber le drapeau permettant de dire que la voiture n'a pas démarré. Déjà, il y a le drapeau jaune qui est signalé. Tout à fait. Et la deuxième chose, si cela est possible, c'est demander à toutes les personnes de descendre de leur véhicule. Non, ils sont pas le droit. À pousser. Non, c'est interdit de pousser une voiture. Pourquoi? C'est interdit normalement dès qu'il y a le drapeau jaune qui est agité. Les deux voitures qui par exemple, si comme ça s'est passé là, donc ils ont retiré les deux voitures parce qu'elles pouvaient pas démarrer et en fin de compte ils devraient repartir des stands. Attends. À la fin. Vous ne pensez pas, monsieur Gérard, qu'il serait judicieux de la part des collègues, des autres pilotes, de pousser le véhicule afin de... Non, monsieur Mazur, ça, il y a une question, oui. Il y a Belen Mystère qui me dit, et si un pilote cale, il doit forcément pousser sa voiture pour éviter l'accident. Qui? Belen Mystère. Il me dit, si un pilote cale, il doit forcément pousser sa voiture. Balade Mystère.
Hein? Il est d'où celui-là? Je sais pas d'où il est. Et, De toute manière, je viens de dire qu'il fallait pas pousser les voitures. Punaise, il comprend rien celui-là non plus. Déjà les commissaires de course, c'est eux qui les poussent et ils doivent repartir. Et ils sont même pas repartir parce que ils ont pas pu. Il y a de la police. Ils viennent de redescendre. Comment? Il y a de la police. Vous parlez des commissaires. Non, les commissaires de course, c'est ceux qui sont là en cas de problème pour dégager les voitures quand il y a des accidents comme il y a eu dimanche. Ah donc ça n'a rien à voir avec les commissaires de police alors? Non. Ah bon. Voilà. Alors William Square. Bah, Gérard, oui, il faut demander quand même à ses assistants de venir remplacer certaines pièces. Non, mais ça, de toute manière, ça se fait dans les stands. Oui, mais quand tu cales, tu peux rien faire d'autre qu'attendre. Ouais, mais non, mais... Oh! Je sais pas, Jeanne. Ça commence à bien faire, là, tout à l'heure, je vais en saquer. Alors, Laetitia. La tiens. Laetitia, allez, on se dépêche un peu, là! Bah, moi, je pense que... on s'endort pas sur les lauriers! Quand tu parles de drapeaux, comme ça... Bon, allez! Court-circuit, au revoir! C'est pas moi. Je m'en fous, au revoir! Ouais. William Square, fais gaffe, tu risques de faire pareil. Ouais, très bien, Gérard. Court-circuit, c'est terminé. 9000 sur Internet, 9000. Waouh, Gérard. Et pour fêter ça, j'ai une autre question de ton pote, c'est un de tes potes qui m'écrit là, Evil Goss, qui demande si t'étais pilote de Formule 1, quel sponsor tu prendrais? Heineken, C64 ou Ricard? Alors, je vais te dire une chose. 4e avertissement, donc je réponds pas à cette question. Tu pourrais. D'accord? Gérard, tu peux répondre. Non, je réponds pas à ça. Tu veux pas? Gérard. Bon. Ouais, J'ai des questions au standard, en fait. Il demande, vu qu'il y a plusieurs voitures du même écurie sur la course. Deux S'il voitures par y en a écurie. une qui cale, l'autre, elle peut pas la pousser derrière. Non, c'est interdit. Ils ont pas le droit de se frotter. C'est les responsables. Non, de toute manière, comment tu veux qu'ils se poussent? Et des questions comme ça au standard, c'est pas la peine. Attends, ils peuvent jouer au stock. Non, mais ça c'est bon. Non, mais c'est bon, les questions comme ça au standard, j'en veux pas non plus. Et comme dit le proverbe, il faut pas pousser les voitures dans les orties. Faut pas pousser mes mères dans les orties. Voilà, c'est tout le proverbe que c'était. Voilà. La suite, Gérard. Qui c'est qui a pas répondu? M'entendez-vous, monsieur Gérard? Oui, monsieur Mazur. Je me suis posé une question, puisque le charmant jeune homme Thomas Oui. parlait des écuries. Charmant. Pensez-vous qu'on ne devrait pas faire comme dans les tiercés, comme dans les écuries, faire des lotos de Non, monsieur Mazur, on va pas s'éterniser sur ça. Il y a déjà un jeu top position, donc c'est bon, on va pas s'amuser à faire des lotos sportifs pour savoir quelle est l'écurie qui va gagner, tout ça. Donc, on fait pas un jeu, là, Gérard. Ne pourrait-on pas faire les quintés plus? Non, mais c'est bon, c'est pas un débat sur les tiercés, c'est un débat sur les Formule 1, d'accord, monsieur Mazur? Mais comme vous parlez d'écuries. Ouais, non, mais c'est bon. Les écuries, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme ça que c'est appelé dans leur jargon. C'est là où qu'on met les mulets? Oh putain, mais elle est con celle-là. Bon, allez, la tcha-tcha, au revoir. Mais non, mais on va laisser la tcha encore une fois, allez. Soyez gentils, oui. Mais les écuries, c'est pour... vous me trouvez du monde, là. Et Seigneur me dit que si une voiture cale, il faut aller plus vite à la borne orange. Allô? William Square. Va te faire enculer toi-même, au revoir. Oh, Gérard. C'est pas moi, Gérard. Si, je viens de t'entendre, alors, au revoir. Allô, Gérard, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Oui. Non, c'est monsieur Mazur, oui. Vite fait, parce qu'il y a des questions là qui... Bon, vous me parlerez tout à l'heure. Question IRC. Question IRC que j'essaie de te poser tout à l'heure, tu veux couper la parole. On me demande si les voitures calent, est-ce qu'il faut aller au plus vite à la borne orange, la plus proche, et appeler une dépanneuse? C'est bon, c'est pas la peine de poser des questions comme ça. Terminé. Voilà, question. Amortisseur est ta position. Putain, mais... Allez, GG. Je vais vous dire une chose. C'est n'importe quoi, ce débat, là. Putain, en plus, vous prenez des noms de connards, là, encore. En plus, c'est vulgaire, franchement. Mais n'empêche, on fait 9700 personnes en ce moment. C'est bon, alors tu poses des questions comme il faut. GG, le débat. Le débat, GG. Alors, amortisseur, là. Amortisseur, bonsoir. Le petit Gérard est attendu au paddock pour la vérification de son Merde! Bonsoir. Amortisseur, tu réponds. C'était quoi la question? Est-ce que tu peux la répéter calmement? Lorsqu'une voiture cale sur la grille, que faut-il faire? Je pense qu'il faut qu'elle redémarre. Comment? Oh punaise! Tu mets un tour de clé. Bon, ça, oh là, mais putain. Qui a un portable? Ok, faut mettre un tour de manivelle, là, c'est le truc avec la petite boîte, c'est ça? Oh là, putain, mais t'es vraiment con, toi, hein? Attends, moi je débute en F1, hein. Oh là, putain. Je suis un rookie, je suis nouveau. 3000, là. Oh là, top position! Ouais, top position. Bah, en fait, quand une voiture cale, et ça tu le sais aussi bien que moi, Gérard, le mec qui cale est éliminé. Il peut pas repartir. Si, il repart, et comme il a pas fait un tour déjà, il repart pas déjà, c'est vrai. Et de deux,
Si son collègue, s'il a pas fait un tour, c'est pareil. Déjà, c'est ce qui s'est passé dimanche, mais à un moment donné, ils ont repris la grille de départ. Alors, ce qu'ils n'ont pas dû faire. Oh là. Ils auraient pas dû reprendre le départ. Ah d'accord. Ils ont quand même été, ils ont essayé de faire un tour et ils y sont pas arrivés. Voilà. Très bien. Diffuser le circuit une autre fois, quoi. Ben, de quoi? Non, mais je sais pas, ils auraient pu le faire dimanche prochain. Mais attends, la Tchatia, là. La Tchatia. Au revoir. Pourquoi? Au revoir. Mais elle a rien fait, la Tchatia. Au revoir, poète. Mais attends, Gérard. C'est moi qui commande le débat. Le débat, c'est sur la Formule 1 de dimanche, c'est pas sur dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Ça aurait pu être intéressant d'avoir une fille de Formule 1. Non, mais parce que forcément... C'est encore moi qui commande, j'ai dit au revoir. Allez hop, terminé. Parce que forcément, c'est un truc qui intéresse que les mecs. C'est sympa d'avoir une fille. Non, mais je suis d'accord avec Karine. Moi, je suis d'accord avec Karine. Non, pas moi. Allez hop, terminé. Elle est partie à la casserole. Oui, merci. La casserole. Michael, tout à l'heure, me demande pourquoi les Formule 1 changent de moteur tous les ans. Oh putain, c'est con ces questions, putain. Mais non, c'est pas con. Ils changent pas de moteur, les gars. Mais merde, ta gueule un peu quand je parle. C'est pas toi qui vas me commander encore ici. C'est pas tes débats, d'accord? Toi, t'es sur le site internet, t'as rien. Tu t'occupes de l'internet. Non, mais c'est une question intéressante, Gérard. Voilà, merci. Les moteurs, ils les changent pas tous les ans. Bah, si. Non. Ils les refont tous les ans, même que Ferrari vient de sortir une nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont sorti, Ferrari, la peau de mon cul? Un nouveau moteur. Ils roulent avec le même moteur que l'année dernière. D'accord? C'est pour ça qu'il paume alors. Bah oui. Non. Ouais, surtout que c'est l'autre qui a gagné encore cette année. De toute manière, chez Ferrari, je me demande si les moteurs, il y a pas quelque chose. Il y a de la politique, là, c'est de la politique. Ils sont quittés. Les femmes de, qui c'est qu'il y a? Vroom vroom, là. Vroom vroom! Vroom vroom une fois. Bon! Vroom à Calais, en fait, alors. C'est ça, je pense, ouais. Non, c'est bon, je suis là. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Donc tu réponds à la question et je la répète pas. Alors tu te dépêches parce qu'il est déjà moins le quart et je voudrais en reposer encore au moins 2 avant de finir. Bah, on va dire, moi pour la question, moi je voudrais dire déjà la Formule 1, des fois c'est bien, mais des fois c'est pas bien, et pour une simple raison, c'est que moi j'estime que dans le cockpit par exemple, quand on regarde bien, il y a pas de toilette, et moi je préfère les premières classes à la limite. Bon alors toi ta question elle est con, je te dis au revoir tout de suite. Allez hop. Comme ça c'est fini. T'as de la chance, on a encore une fille qui est prête à parler. Ah c'est bien. Mais à mon avis, prends-la calmement parce que c'est la dernière. Ah bah de toute manière c'est Roselyne Schumacher. Schumacher. De la même famille que Schumacher. Allô? Un cousin? Bonsoir Roselyne. Ça va? Salut Roselyne. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir papa. Allez hop, terminé. Mais Gérard, conclusion attends, mais du elle a débat. pas... J'en ai marre que c'est qui m'a choisi ça. Mais attends, c'est une fille. Je veux pas le savoir, elle a le nom de ma fille, terminé. Ok. Au revoir. Mais on attends, va mettre un disque. Gérard, on met un disque. On met un disque. Attends, y a pas de disque de calé là. Vas-y, continue. Je sais. Ah bah tu te démerdes, tu me cales un disque. Mais vas-y. Non, je prends pas la fille. Pose ta question, c'est bon, attends. Vas-y. Combien y a-t-il de Grand Prix de F1 cette année? Et tu cales un disque. Vas-y. Non, mais je pose la question et c'est tout. Sur Internet, pendant qu'il cherche son disque, il y a ton pote, toujours Evil Ghost, il t'adore. Franchement, il t'adore. Donc il te dit qu'Ayrton Senna se serait craché dû à un sabotage, un moustache à cul de Jatt qui aurait foutu sa beuge en acajou dans la courroie du distribu de la F1. J'ai du mal à lire les questions. Alors lui, sa question, elle est aussi con, et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions des bonnes questions, pas des questions comme ça. D'accord? Parce que là, ça commence à bien faire depuis tout à l'heure, les questions. Ok? Bon. Le disque, là! Attends, 2 minutes! Alors, sinon, j'ai un sondage. Alors, non, il n'y a pas de sondage. De toute manière, t'as même pas été capable de me faire les stats. Alors, ça va plus vite, hein. Moi, j'ai un poème. Non, il y a pas de poème, il y a rien du tout. Oh, Gérard, fais pas ta mauvaise tête, vas-y. Non, je veux pas le savoir, c'est moi qui commande encore, c'est tout. Et... Arrête, Gérard, on a 9850. De toute manière, je pense que ça va être Ils attendent le sondage, 9850. Les sondages, il y en a pas, t'as pas été capable de les faire. Les sondages, c'est pas des sondages que tu m'as donné, c'est des sondages avec les pourcentages. Voilà, terminé. T'as bien compris. Et donc, on va sécuriser. Et celui qui a un portable, arrête, hein. Parce que là, ça commence à me faire chier aussi. Tu les as calmés, là, je crois. Alors, on s'écoute. Allez, le disque.
Carbulover avec Warning Me in Love. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat. Ce soir. Vous répondez à la question, vous germez. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va. J'en sais pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, donc dernière ligne droite du débat sur la Formule 1. Donc toujours au standard pour vous accueillir Karine, Thomas, Jean-Luc et Babouche à l'AREA pour finir. Donc et on accueille Amor Pisseur. Toujours là. Top position. Toujours là. Monsieur Mazur. Toujours là, monsieur Gérard. Et pole position pour finir. Oui, bonsoir Gérard. Je suis le cousin de Top. Salut Top. Salut Paul. Bonsoir Paul. Ouais, tranquille. Ça va Tata? Ouais, tranquille. Alors pole position, au revoir. Bah quoi? Non mais c'est bon, allez hop. C'est une affaire de famille. Au revoir. Terminé pour toi, ça va aller plus vite. Allez. Bah alors on accueille la petite Vivart à la place. Après c'est fini. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, Bonsoir, la Garenne Vivart. 114.5. Alors donc, combien y a-t-il de Grand Prix de F1 cette année, Vivart? Je pense qu'il y en a une vingtaine. Ouais. Ce qui permettrait voilà de faire après les pôles positions, sélectionner le premier, le deuxième et puis jusqu'au dernier. Parce qu'après je crois qu'ils gagnent des points et en fonction des points ils gagnent des places et en fonction des places ils gagnent des courses et en fonction des courses ils gagnent de l'argent quoi. Et puis après en fonction de l'argent, ils s'achètent des trucs. Ah bon ça va toi, tu réponds vachement bien à nos questions. Bah oui. Alors top position pour continuer. Bah ouais, je suis comme la jeune fille, je dirais qu'il y en a une vingtaine. Et surtout, il faudra s'attarder sur le Grand Prix de France qui, à mon avis, va valoir son petit pesant de cacahuètes. Y a pas que celui-là. Ouais, mais il y en a d'autres, mais le Grand Prix de France, c'est toujours un événement. Vivart, Monsieur Mazur, pardon. Eh bien écoutez, j'aurais tendance à suivre effectivement mes collègues. Je crois qu'il y en a exactement 22. Et effectivement, je pense que le Grand Prix de France, comme le disait ce jeune homme, ainsi que le Grand Prix de Monaco, seront à suivre d'assez près. Alors, je peux vous dire une chose, que là, pour l'instant, vous avez tous faux. Ah merde. Vous êtes tous tombés dans le piège. En plus, Vivart. J'ai acheté F1 Magazine. En tous les cas, toi, Vivart, avec tes conneries que tu m'as sorties, ça m'aurait pas étonné, mais moi, je peux vous dire une chose. Oui. Qu'il y a exactement 17 Grands Prix. Eh ben, une vingtaine, ça va? Non, 17. Si peu. Tu m'avais laissé répondre. Pourriez-vous les citer, monsieur Gérard? 17. Pourriez-vous les citer, monsieur Gérard? Il y a Melbourne. 1. Ouais. Il y a le Grand Prix de Manicourt. 2. Monaco, 3. Imola. 4. Monza. 5. Sao Paulo. 6. Ouais, bon, je vais pas tous les citer. Allez, vas-y, Gérard, vas-y. Non, mais je les ai pas tous. Monsieur Gérard. Tu les connais pas? Si, mais je les ai pas tous. Et c'est dans l'ordre que tu les as donnés là? Non, c'est dans le désordre. Ça commence quand? Kaboul. Kaboul, c'est ça, t'as raison. Et Vivart, je te préviens, il reste exactement 6 minutes. Si en 6 minutes, tu me dis encore une seule connerie, t'es morte. Mais j'ai le Grand Prix de Germain. Top position, c'est pareil pour toi, d'accord? J'ai rien dit. Alors je vous préviens, vous allez vous calmer. Donc il y a 17 Grands Prix et il se termine au Japon exactement. Et il se termine à Suzuka. Et donc ça fait 7. Ta gueule toi. Oh là. Donc c'est bon. Alors on va remonter sur une non, on va prendre une question au hasard. Alors à quoi sert la voiture de sécurité en général là? Donc Vivart. Eh ben en fait ça sert par exemple s'il y a un accident, je veux dire la voiture elle se met devant avec les gyrophares et puis les autres ils sont obligés de rester derrière. On va dépasser en attendant qu'ils déblaient la piste. Voilà. Donc tu t'es levé à 4 heures du matin pour suivre le Grand Prix. Non, je l'ai enregistré. Ah d'accord. Amor Pisseur. Ouais, écoute, la voiture de sécu, c'est aussi, il faut quand même en être conscient, un moyen de faire un petit peu de pub, tu sais, il y a des autocollants dessus, des trucs comme ça. Donc en fait, c'est aussi un bon support publicitaire, parce que comme elle est devant, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu réponds à la question parce que là tu commences à t'endormir et tout à l'heure. Bon allez, allez hop. Amor Pisseur, au revoir. Allez hop. Amor Pisseur, hop. Par rapport aux horaires donc du Grand Prix, on me dit que c'est scandaleux que les Grands Prix soient diffusés à 5h du matin
Et donc c'est Francis Gabon qui dit qu'il en a rien à foutre du décalage horaire. Pourquoi le Grand Prix a pas commencé à 4h du matin en Australie? Il aurait pu être diffusé à 15h en France, tu vois. Alors, je vais te dire une chose, que dans ces cas-là, s'il est pas content, c'est pas de notre faute. Il y a des décalages horaires. Les horaires ont été fixés comme ça. Même celui qui a lieu le 17. Le 17 aura lieu à 9h. Et il y en a qui vont se dérouler à 20h. Comme celui de Sao Paulo au Brésil. Moi, on me demande s'ils peuvent rouler la nuit. Est-ce qu'ils ont des phares, des projecteurs, des trucs comme ça, non? Et comment ils font ceux du standard, ils font chier. Si on décale les horaires, est-ce qu'ils peuvent rouler la nuit? Mais non, mais c'est en plein jour quand ça se déroule. Ah, il fait nuit en France, il fait jour chez eux. Ouais, mais pourquoi? Bah, c'est ça, coupe-moi la parole. Bah, alors, répète la question parce que c'est sympa quand même ce que tu viens de faire. Non, mais pas toi. Ah bon? Moi, non. Et quand c'est la nuit, comment ils font pour voir les drapeaux noirs? Je viens de répondre, espèce de con! Oh putain. Là! Karine, tu voulais dire? Non, mais pourquoi il roule? Pourquoi il roule, justement? Bah, il fait jour, tandis mais non, mais si tu dis que c'est à 4h du matin, il fait pas jour. Non, mais pour eux, il fait jour, parce qu'en Australie, il faisait jour, tandis que nous, il faisait nuit. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un décalage. Non, mais il y a un décalage horaire. Punaise, mais on t'a jamais expliqué ce que c'était un décalage horaire? Ah, mais c'est pas comme les 35 heures du Mans. Bon, allez, je pense que, allez, les questions, c'est Seigneur qui me disait ça. Bon, allez, hop, terminé, le débat il est clôt. Mais par exemple, s'il y a une éclipse, etc., ils ont rien du tout pour voir, ils ont pas de lumière, ils ont rien du tout. Non, mais c'est pas équipé au cas où. Bah non. Il y a rien du tout. Quand il y a un décalage horaire, les grands prix pour eux, il fait jour là-bas, il fait nuit chez nous. Ça fait 3 fois que je te le dis. Alors Thomas, s'il te plaît. Non, mais ça fait déjà un quart d'heure que t'es avec le même auditeur, ça commence à me saouler. C'est pas vrai, j'ai changé là, je suis avec Nicolas. Non, mais j'en ai rien. Avec qui? Nicolas, il s'appelle celui-là. Ouais, bah celui d'avant, c'était Jérémy. Gérard, on termine vite là, donc alors c'est voilà. Pas de conneries, elle est en plein jour. Top position, au revoir. Ah non, c'est pas top position, hein. Si. Ah non. Si. Ah bah non, je te dis. Ça sortait de Monsieur Mazur, ça. Non, c'est pas Monsieur Mazur, arrêtez. Ah, Monsieur Mazur est là, monsieur. Non, Monsieur Mazur, pour l'instant, il a pas dit. Top position, au revoir, je viens de dire. Merci. Alors, on termine. Donc, Monsieur Mazur. Oui, pour la sécurité. Eh bien, écoutez, je pense que la demoiselle a répondu effectivement, c'est en cas d'accident. Mais cette voiture est également là pour vérifier peut-être si les pilotes ont bien leur ceinture de sécurité. Non, Monsieur Mazur, s'il vous plaît. Soyez sympa, on vous a demandé. Donc, n'inventez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais merci. Ils ont pas de harnais? Si, il y a des harnais, donc c'est pas des ceintures de sécurité. Ah, excusez-moi, je ne savais sur le pas. terme. Non, mais c'est des harnais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et là, par un mystère, on nous demande qu'est-ce qui se passe si la voiture de sécu se crache. Non, mais attends, putain. Oh, les questions cons que tu peux poser, toi, sur le net. Bon, donne-moi le chiffre de l'internet, là, on arrête. Mince, faut que j'allume mon micro. 9900. Punaise, il me manque 100 personnes pour avoir les 10 000. Allez, là, ils aiment bien ton débat, pourtant. Ouais, bah, faut 10 000, allez. Pour finir, Gérard, avec toi, on a Gicleur Boucher, Montélimar, 119,9. Gicleur? Oui, Gicleur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir Gérard. Bonsoir. Alors donc la question. Bonsoir Monsieur Gicleur. Bonsoir Monsieur Mazur. Donc la question, tu l'as entendu? Tout à fait, la voiture de sécurité. Oui. Bon, je pense que les auditeurs ont déjà fait le tour de la question. C'est un petit peu la voiture qui permet de remettre les choses en ordre quand il y a eu des corambolages. Et voilà, et d'éviter qu'il y ait encore plus d'accidents et de permettre à la course de suivre son cours. Mais non, mais c'est ça. De toute manière, tout le monde a bien répondu. Pour une fois que quelqu'un répond correctement aux questions, j'ai même plus rien à ajouter. Voilà. Et il y a juste de Lyon qui demande s'il y a des chiens avec le mec de la voiture de sécu. Les vigiles. Oh là, non, Gérard, oh! Ça va pas, toi, non? Il fait que. Mais il fait. Attends, c'est des questions. Attends, Gérard! Pas besoin de me frapper! Ouais, bah, moi, je te dis, tu fais ton boulot correctement, tu Gérard, assis-toi! Là, ça commence à bien faire. Là, tu commences à m'énerver, hein. Attends, il fait que poser les questions sur Internet. Mais ça, c'est de la merde. D'accord, j'en veux pas des questions comme ça, ok? Et c'est terminé pour toi. Tu feras plus partie de l'équipe. Calme-toi, Gérard. Il fait que répondre à des questions. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir. J'ai dit que les questions, c'était des questions sur le débat, pas des questions de merde. On se calme. D'accord? Tout doucement. C'est la dernière. C'est fini pour toi. Ton cœur, il bat trop vite après. On prend ses esprits. Cela, ça commence à bien faire. Bon, allez, Gérard.
Fini, là, terminé. Maintenant, c'est fini. Le débat est clos. On fait la conclusion Mika. alors. Conclusion. Alors, pour la conclusion avec vous, vous avez de Mantes-la-Chemot, Mika Salope, 112. Non, c'est bon, là. C'était même pas la peine de reprendre quelqu'un, c'est terminé. Mais c'est juste pour la conclusion après. Non, mais je m'en fous. Tu veux pas faire la conclusion? On fait conclusion avec Gicler. C'est dommage qu'il arrive à la fin. Ah, quel dommage, hein. Gicler. Conclusion, c'est fini maintenant. Bah écoute, très bon débat. Je pense que bon, la saison de Formule 1 a commencé avec un carambolage. J'espère que ta saison de débat va pas se finir en carambolage ou en... Bah de toute manière, je vais te dire une chose, que pour l'instant, ça fait 3 débats qu'on fait. Sur 3 débats qu'on fait, celui des routiers, on a terminé à peine 2000, alors que je connais quelqu'un qui m'a dit qu'a été sur le site internet, on était plus de 10 000. Là, je ne sais pas combien qu'on termine, je le saurai tout à l'heure. On est pas loin de 10 000, apparemment ils aiment bien que tu me frappes. Ah bah c'est bien, bah si c'est ça, bah donc j'espère que les prochains débats seront un peu mieux et c'est tout. Donc là sur le départ le débat de la Formule 1, c'est bien. Donc pour l'instant ça s'est à peu près bien passé malheureusement. Il y a eu des petits problèmes question internet et ça j'avais prévenu que je voulais pas de bordel comme lors du débat sur les routiers, ça s'est quand même passé. Donc Gicler, donc pour toi. Bah écoute, je te disais, très bon débat. On voit que tu maîtrises un petit peu le domaine de l'automobile quand même. Ah bah ouais. On voit que tu maîtrises aussi le domaine du sport. Donc le sport automobile, effectivement, ça te connaît. Bah disons, on n'a pas tout pu tout mettre parce qu'il y a sur le sport automobile, il y a quand même aussi les 24 heures les 24 heures du Mans aussi. Hein. Donc est-ce que tu es toi-même possesseur d'un véhicule, Gérard? Non. Ah, quel dommage, parce que tu pourrais faire un petit sapin magique au caca, ça t'aurait plu. Alors, Gicler, au revoir. Merci. Mika Salope. Mika Salope. Mika Salope, oui. Alors, bon débat, Gérard. On voit que tu maîtrises bien le domaine de la route, de la Formule 1. Et on voit que tu es un grand fan. Et moi, je voulais te poser la question suivante, à savoir, étant donné que t'es un petit peu défoncé du visage, je voudrais savoir combien tu te prends de jet dans la gueule pour avoir des dents aussi explosées. Alors, je t'emmerde, au revoir. Oh, Gérard, t'es vulgaire, franchement. Combien pèse Sandy dans un virage? Parce qu'il paraît que quand tu prends un virage... Au revoir. Vite. Qui est avec son chien, là. Vivart. Oui, eh bien écoute Gérard, j'écoutais ton débat attentivement. Oh, tu parles un peu plus fort s'il te plaît. Oui, je te dis, j'écoutais ton débat attentivement. J'y connaissais pas grand chose, et puis comme par hasard, j'ai regardé le circuit ce week-end. Et j'ai plus compris l'histoire du drapeau, tout ça, enfin j'avais rien compris avant. Et puis sinon, je voulais savoir si toi, tu faisais la Formule 1 avec ta R14, si tu voudrais te faire sponsoriser par Paul Ricard par exemple. Bonne nuit. Bah attends. Je réponds pas, c'est tout. Comme une autre. Non mais bonne nuit. Conclusion, c'est quand même un alcoolique fini. Voilà, terminé, bonne nuit, au revoir. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien écoutez, monsieur Gérard, pour terminer, je dirais que c'était un très bon débat. Vous avez déjà eu l'occasion de faire, je crois, un débat là-dessus. Non, je pense pas parce que vu que c'était la première, c'était le début de la saison, donc on n'en a jamais fait encore. Hein. Non, mais il y a quelques années de cela. Ah bah quand on était du côté de Neuilly, je pense, alors peut-être. Mais je suis pas sûr. Je trouve très intéressant que vous abordiez des débats quand vous maîtrisez le sujet. Ce soir, on sent que vous saviez de quoi vous parliez. Et j'ai trouvé très instructif tout ce que vous avez pu dire. Je vous dis encore une fois de plus, bravo, monsieur Gérard. C'est dommage qu'on n'a pas pu avoir. Bravo Gérard, bravo. C'est dommage qu'on n'a pas pu avoir. Merci. Monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Est-il possible de savoir déjà, même sans connaître la date, le prochain thème de débat? Non, je l'ai pas encore. D'accord. Donc c'est dommage. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme débat? Non mais on verra ça. Vous serez informé. Vous serez informé. Quand je viendrai faire le débat. Une petite idée. Non, on n'a pas d'idée pour encore. l'instant. D'accord. Non, donc monsieur Mazur, donc c'est dommage. Donc pour conclure, c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir la voix mystère. Donc je l'avais pourtant prévenu, mais bon, mystère. parce qu'avec vous ça aurait été bien. Vu qu'il connaissait la Formule 1, donc c'est dommage qu'il n'a pas pu participer au débat. Donc monsieur Mazur, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver et qu'on sera pas obligé de lancer des appels. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. J'ai eu beaucoup de difficultés à joindre le standard, mais m'appeler, je me ferai un grand plaisir de participer à un prochain débat. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vous souhaite une bonne nuit, monsieur Mazur, et puis je vous dis à bientôt. Eh bien, écoutez, je vous salue de même et je souhaite une bonne nuit à vos collaborateurs. Je vous remercie. Bonne nuit, monsieur Mazur. J'ai une petite devinette de conclusion. Non. Cette conclusion sur le net, non. Il y a pas... Elle est gentille. Elle est vachement gentille.
Attends, c'est une blague gentille. Vas-y, on t'écoute, allez. Devinette de conclusion. Le premier sur la grille de départ, c'est la pole position, et le dernier, c'est Paul Belmondo. N'importe quoi. Ok, c'était Perfouras. Ouais, bah, ça veut dire quoi? Elle était gentille. Bah, c'est vrai, c'est un jeu de mots. Ça veut rien dire du tout. C'est un jeu de mots, c'est comme Max fait le jeu de mots dans son émission. Ça veut rien dire du tout. T'as compris? Vous voulez que je vous explique? La conclusion du net. Bon, alors, moi, j'ai une conclusion, mais je suis pas si à le plaire. Je sais, le débat n'a ni queue ni tête comme moi, c'est ça? Alors, c'est pas la peine. Non, c'est même pas ça. Oh! Ah, c'est pas moi, Gérard! Viens voir, c'est pas moi! Putain! Oh! Pardon, alors la conclusion du net, là! Lapin mystère a fait la conclusion. Virez. Non, c'est bon? La conclusion! Oui, la conclusion. Boire ou conduire, il faut choisir. Toi, Gérard, tu n'auras pas choisi, mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'une jambe, c'est bien, deux jambes, c'est mieux. Ouais, n'importe quoi, c'est une conclusion de merde. Et on termine à combien? 9946. Oh là là! Presque. Il était presque. À 2h07. Et il y en a un qui fait la grève de fin du net parce que tu m'as tapé. Ouais, bah, c'est bien, tant mieux. Ça t'apprendra vite, à dire conclusion, des conneries. allez, vite, Gérard. Donc, ma conclusion, débat pas. Oh! Mais c'est pas moi! C'est à côté. Oh! À côté, là! Donc, la conclusion. C'est dommage que on n'a pas pu faire tout et puis qu'il manquait des personnes que j'avais choisies moi-même pour faire le débat. Ouais. Donc, question équipe. Vite. Pour moi, la conclusion, c'est dommage que ça soit mal fini sur le net parce que c'était des questions qu'on avait dit que je voulais pas. Donc, pour le site internet du prochain débat, Jean-Luc, tu n'y seras plus. D'accord. Juste un truc, on est 10 000. Ah bah tant mieux, bah voilà. Bah voilà, donc... Oh, 2 secondes. Allez, vite, donc fini. Alors, l'équipe qu'on va garder pour le prochain débat, c'est-à-dire Thomas, Karine et Babouche. Voilà. Et pour finir, on s'écoute Policière Machine avec Gaz de paix, l'équipier. Et vous allez retrouver qui pour la nuit sans pub? Commandant Evan. C'est la Gérard Academy. Evan de mes deux cacahuètes. À toi. Bonne nuit à tous et à bientôt. Je suis viré de la Gérard Academy. Et bonne nuit à Mastrompette, bonne nuit, je t'aime, signer ton petit cas numéro comme je t'avais dit, que je te disais au revoir. À tout à l'heure, à plus. Elle est toute bleue.